C'est Ce une qui fait guerre d'ailleurs toute la impérialiste. difficulté à traiter ce sujet, c'est qu'ils sont dans une position tragique en fait, tu vois? Ils sont entre 2 forces qui sont plus grandes qu'eux et tu as très peu de voix pour une issue progressiste à cette histoire. Parce qu'en plus du fait de leur, dynamique de soutien par les pays occidentaux et de lutte contre la Russie, ils se sont appuyés sur des forces très à droite, l'Ukraine, notamment sur des bataillons, néo-nazis. Encore une fois, moi je suis pas dans le narratif, tous les Ukrainiens sont des nazis, c'est pas ça, mais de fait, ils se sont appuyés sur des bataillons néo-nazis. Là où, la Russie de Poutine, du fait de son histoire avec l'URSS, se sont parfois appuyés sur des franges communistes, qui sont des franges communistes, un peu tanky et tout ça, il y a pas de souci, mais qui sont pas des néo-nazis, tu vois? Poutine ayant aussi des milices néo-nazis, hein, mais c'est pas la même force au niveau idéologique, on va dire, dans son pays. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait de se retrouver à l'intérieur d'une guerre impérialiste contre un expansionnisme réactionnaire, tu vois, dans un cas, ben, le choix de soutenir la Russie, c'est un choix de soutenir une sorte d'expansionnisme réactionnaire, et dans l'autre cas, c'est soutenir l'impérialisme, tu vois. Et donc, du coup, tu te Ouais. retrouves dans quelque chose où si tu fais comme Usul, c'est-à-dire tu dis faut envoyer des armes à l'un ou l'autre, tu te retrouves juste à alimenter la machine de guerre qui, de toute façon, ne mènera qu'à une issue réactionnaire, quelle qu'elle soit, tu vois. Il n'y a aucune issue progressiste actuellement à cette guerre. C'est pour ça que la meilleure chose, c'est d'empêcher les livraisons d'armes, que ce soit par les Russes, que ce soit par C'est que ça que s'arrête. ce soit par les USA, et de trouver une solution diplomatique le plus vite possible pour l'Ukraine. Parce que faire croire Mm. que c'est en faveur de l'Ukraine de faire continuer la guerre au maximum en livrant des armes, c'est n'importe quoi. C'est ça. Et comme tu dis, c'est une guerre impérialiste. Effectivement, il y a entre la Russie nationaliste et, on va dire, le centre de l'impérialisme américain, il y a une dispute pour ce territoire qui est un territoire clé de l'économie mondiale, notamment dans sa production d'huile, dans sa production de blé, etc. Effectivement, c'est un territoire où l'impérialisme, qu'il provienne de la Russie ou de l'OTAN, c'est un territoire clé. Donc, bah, entre le subalterne nationaliste réactionnaire Poutine et la tête de gondole USA et OTAN, bah, il y a une dispute, il y a une bataille, mais il y a effectivement aucun camp progressiste là-dedans. Voilà, il y a aucun camp progressiste. Effectivement, on peut se dire oui, mais le statu quo des frontières telles qu'elles étaient avant 2022 fonctionne, c'est ne rien connaître à l'histoire de l'Ukraine depuis la disparition de l'Union soviétique. Même déjà, c'était le cas avant. Les frontières ukrainiennes sont disputées, notamment par l'OTAN et par la Russie. Ce territoire est capital pour les deux camps et donc c'est un territoire qui sera un affrontement absolu. Donc y livrer des armes, c'est jamais aider les populations locales, c'est toujours se donner bonne conscience, faire tourner l'appareil industriel militaire et à la finale tuer des gens.